Ok, bienvenue chez Njamaro Movie. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler tout simplement du vocabulaire en dessin technique. Il est à noter tout simplement que le dessin technique est un outil d'expression graphique et de communication technique. Donc, le langage utilisé doit être bien compris de tous. On peut commencer donc avec les formes usuelles utilisées en vocabulaire, d'accord? On a donc un trou débouchant. Parlons des trous débouchants, ce sont des trous qui traversent entièrement la pièce. Comme ici, on peut donc voir le premier trou ici qui est débouchant. Ici, ça c'est un... On peut également avoir un trou borgne, c'est-à-dire un trou qui ne traverse pas entièrement la pièce. Là, nous avons donc un trou plus la marge et un trou plus fesurage. Donc ici, on peut donc voir un trou plus la marge ici. Voici donc le trou. On est venu donc réaliser tout simplement la marge ici. Ça c'est en vue. Donc ça c'est le trou de perçage, ça c'est le trou de la marge à ce niveau-ci. Pour ce qui est du fesurage, on a donc notre fesurage ici, c'est-à-dire cette forme conique telle qu'on voit là. Ça c'est en vue. On peut donc regarder en perspective cavalière, donc on peut donc voir notre fesurage qui a été donc réalisé ici sur ce trou-ci. On peut donc voir le trou. On est venu donc réaliser notre fesurage là, c'est-à-dire cette forme conique qu'on voit ici. On peut donc voir la surface qui a été lamée à ce niveau-ci. C'est ça qu'on appelle donc le lamage. On peut donc voir un trou qui a été réalisé. Ensuite, on est venu donc tout simplement effectuer l'opération de lamage là. Donc, on peut donc voir ici là l'opération de lamage ici. On peut donc voir ici ce qu'on entend donc par lamage. Là, nous avons donc un dessin technique ce qu'on entend par trou blanc. On a les trous blancs et on a également une lumière. Donc, un trou blanc, on peut voir ici de part et d'autre de cette rainure ici, tel qu'on voit là. On peut voir qu'il y a deux bouts arrondis. Le premier bout arrondi ici, on peut voir notre deuxième bout arrondi là, tel qu'on voit ici sur la perspective cavalière ici en image. C'est ça qu'on entend par trou blanc. Une lumière, c'est tout simplement un trou qui a une forme rectangulaire. Donc c'est ça qu'on appelle une lumière. Là, nous avons donc un alésage. Un alésage, c'est tout simplement un trou de grand diamètre. Donc on peut donc voir ce trou de grand diamètre qui est ici. Donc on peut donc voir comment on a côté là. Là, nous avons donc des semelles avec des évidements. Donc, tout ceci, ce qu'on entend donc par semelle ici, on peut donc voir ce qu'on entend par évidemment, c'est-à-dire ce vide ici qui est créé donc en bas de la pièce telle qu'on voit là. On peut voir ici en perspective cavalière là. On peut voir une coupe qu'on est venu donc réaliser ici sur cette pièce-ci. Ça nous montre effectivement dans l'évidement ici, c'est-à-dire le vide qui se trouve là à ce niveau-ci. Donc on peut voir tout simplement, c'est ça qu'on entend donc par évidemment. Donc c'est un enlèvement de matière en bas de la pièce telle qu'on voit là. Là, en dessin technique, on a également donc des nervures. Donc les nervures, c'est tout simplement pour solidifier dans la pièce, pour éviter donc sa déformation. On peut donc voir une image ici. Donc on peut donc voir ça, c'est donc les nervures là, comme ici. Pour une pièce donc, de révolution telle qu'on voit, on peut voir les différentes nervures qui ont été placées là donc, sur la pièce pour sa solidité. D'accord, pour éviter donc la déformation donc, de l'axe ici par rapport à son embase qu'on voit là. On a également donc ce qu'on entend dans un dessin technique par bossage. On peut donc voir ici en 3D, en perspective là. C'est ça qu'on entend donc par bossage. On peut donc regarder également sur la vue ici, en perspective à ce niveau-ci. Donc ça qu'on entend donc par bossage. Et ici on peut donc voir ce que nous avons dit précédemment par nervure. On a donc les profilets. Les profilets, donc on peut avoir les profilets en I, comme ici sur l'image qu'on voit là. Les profilets en U. On a les profilets en T également, comme ici. Donc on peut également avoir dans des tubes là. On a maintenant les queues d'aronde utilisées donc pour les guidages en translation. Donc on a dans les... Voici donc une queue d'aronde ici. Queue d'aronde mâle, comme ici. Queue d'aronde femelle, c'est ça qui se trouve là. Dans la pièce, il y a la possibilité donc d'effectuer un mouvement de translation là. D'accord, par rapport à la pièce mâle. Là, nous avons donc les languettes et des rainures. Donc, ça qu'on entend donc par languette, c'est tout simplement l'usinage qu'on voit là. Donc, on appelle ça une languette. Ici, on a donc une rainure droite là, d'accord, qui traverse donc entièrement dans la pièce ici. Et ici, en perspective, à ce niveau-ci, on a ce qu'on entend donc par une rainure en T. On peut donc voir ici la forme qui a tout simplement dans la forme d'un T. Donc, ça sont les rainures en T. On a également les brides utilisées donc sur des chantiers pour les conduits. On a donc les brides circulaires telles qu'on voit là en image. Donc c'est ça qu'on entend donc par bride utilisées dans les tuyauteries.
On a donc des tétons, ce sont des épaulements tout simplement dans des petits diamètres tels qu'on voit ici. Donc, lorsque l'épaulement est de petits diamètres là, on peut donc appeler ça un téton tel qu'on voit là. On a également un dessin ce qu'on entend donc par encoche. On peut donc voir l'encoche à ce niveau-ci. On a donc l'entaille. Donc cette opération-ci, on appelle ça donc entaille. On peut également avoir donc des saignées qui sont tout simplement donc des petites rainures. Là, nous avons donc les engrenages. Les engrenages, c'est tout simplement deux roues dentées qui s'engrainent ensemble. Donc, c'est ça, l'ensemble des deux roues là qu'on entend donc par engrenage. Donc, la plus petite des roues est appelée pignon. La plus grande est appelée tout simplement roue. On peut donc voir les dents d'engrenage ici. Donc, ça sont les dents donc, de ce pignon. On peut donc regarder ici en image, ici en dessin technique, voici comment on représente donc les engrenages en vue de face, en vue de droite, vue de gauche, voici comment on représente donc un engrenage ici. Dans le dessin technique, voilà comment on représente donc ici c'est en coupe. Et dans la schématisation, on a donc ceci. On a également donc les engrenages coniques tels qu'on voit là. Ok, ici sur cette figure-ci, on nous montre donc, ici on a donc ce qu'on entend donc par en base. On peut donc regarder ici sur l'image en 3D, donc cette partie-ci qu'on appelle donc en base. D'accord. Ici on a donc l'épaulement, c'est-à-dire cette partie droite à ce niveau-ci. Cette surface plane-ci, c'est ça qu'on entend donc par épaulement. Et ici, cette partie-ci qui est donc circulaire ici, c'est ça qu'on entend donc par congé. On peut donc voir sur l'image ici en perspective. Ici, donc, c'est une gorge. On peut donc voir ça ici, sur l'image en 3D. Ici, le chanfrein. On voit que chanfrein, c'est tout simplement d'une petite surface conique, telle qu'on a vu là. Donc, c'est ça ici également. Un collet. Donc, c'est cette partie-ci qu'on entend donc par collet. On peut donc voir ici sur l'image en 3D. On a également donc un méplat. On a donc un méplat tel qu'on voit là, cette surface plane là de deux côtés. Donc, on est venu donc usiner tout simplement la surface-ci, d'accord, en bout d'arbre là de deux côtés. C'est ça qu'on entend donc par méplat. On a également donc dans l'ensemble ici, c'est ça qu'on entend donc tout simplement par arbre. Là, nous avons donc des accords, des raccords, des arrondis et des congés. Donc ici, nous avons donc des congés là, cette forme circulaire, ça qu'on appelle donc un congé. On peut donc voir ça sur la perspective ici. Également ici, on a donc des arrondis et c'est ça qu'on entend donc par raccord. On peut donc voir sur la perspective ici, on peut voir ici que ça c'est tout simplement dans un arrondi ici. Voici ce que nous avons dit là, un congé. Ici encore également dans un arrondi. Là, nous avons dans les pieds de positionnement, c'est-à-dire pour positionner dans deux pièces en dessin technique. Donc, on utilise dans des pieds de positionnement. Voilà comment ça se représente ici. Pour le centrage, d'accord, pour éliminer dans certains degrés de liberté en dessin technique, on utilise dans le locating. Donc, cette pièce-ci qu'on appelle dans le locating. On a encore donc une pièce, d'accord, toujours pour les organes de centrage qu'on appelle dans un macaron. Ici, on peut donc avoir tout simplement nos pieds de positionnement ici en perspective pour bien voir. Ok, là nous avons dans la représentation des filetages. Donc là nous avons dans des tiges filetées. On peut donc voir une tige filetée ici en 3D. Nous avons donc les filets triangulaires ISO, les filets trapézoïdales, ici les filets ronds. Voici comment on représente dans un dessin technique un filetage. D'accord. Ici à préférer. Donc voici la variante 1, c'est-à-dire ici on a un trait droit, les filets qui viennent directement s'arrêter là. Alors qu'ici dans la variante 2, les traits de filetage viennent ici, arriver là, ça débouche, d'accord, incliné là. Et en vue de dessus, voici comment on représente donc un bout fileté. On voit que ici là, ça continue jusqu'à, ça s'arrête au 1/4, d'accord. On voit que c'est pas fermé entièrement ici. Donc là, en dessin technique, lorsqu'on voit directement ici, on comprend qu'il s'agit donc d'une tige filetée vue en bout. Bon, pour ce qui est donc de la cotation ici, on cote donc M20 pour dire diamètre M20. Donc M pour dire métrique, d'accord. 20 c'est la dimension. Donc le diamètre ici vaut 20 mm. Ici en bout d'arbre, ici on a donc un chanfrein ici qui peut être incliné donc à 45 degrés tel qu'on voit là. La longueur filetée donc ici c'est tout simplement 28 mm. On a donc les trous taraudés ici. Donc on a donc les trous taraudés. Voici donc un trou taraudé. Comme sur l'écrou qu'on voit là en image. Donc comme tout à l'heure, on a donc M20 pour dire que le diamètre donc, de notre taraudage c'est M20. On a également ici ce qu'on entend donc par pas de filetage. La distance entre deux sommets consécutifs, d'accord, d'un filet là. Donc c'est ça qu'on entend donc par pas. On peut donc voir ici un trou taraudé dans un trou borgne, dans un trou taraudé borgne tel qu'on voit là. On peut voir sa représentation donc ici. Donc on s'arrête toujours à 1/4. On peut donc voir ici.
Là, nous avons dans les vis. On a dans les vis d'assemblage, c'est-à-dire pour les assemblages démontables. On a dans les vis H, on a dans les vis CAC, cylindrique, hexagonal, creux. Il existe plusieurs variantes de vis, d'accord, mais ici on a donc montré quelques-unes tout simplement. Voici comment en dessin technique on représente dans une vis. Voici une vis ici qui est en train d'assembler, on a utilisé pour assembler dans les deux pièces qu'on voit là, d'accord. Ici c'est un trou borgne là. On peut donc voir également une rondelle à ce niveau-ci. On a également dans les écrous donc on a les écrous tels qu'on voit là. On a les écrous hexagonaux, les écrous carrés comme ici sur la vue en 3D, d'accord. On a donc le bout d'arbre ici qui est tout simplement fileté. On a donc une rondelle front ici. On a donc ici ce qu'on entend par un écrou en gauche qui sert tout simplement donc de fixer dans les roulements. Donc cet élément, c'est ça qu'on appelle un dessin technique des roulements. Ici, ça c'est l'arbre. Donc notre rondelle front, c'est ça qui est noirci donc à ce niveau-ci. Et l'écrou en gauche, c'est cet élément-ci qu'on voit là. D'accord, c'est ça qu'on entend donc par écrou en gauche pour tout simplement serrer les bagues intérieures de notre roulement. C'est quoi un boulon? Un boulon, c'est tout simplement l'assemblage, c'est l'ensemble de vis plus écrou. Donc si on prend une vis et un écrou, l'ensemble va s'appeler boulon, tel qu'on voit ici en image. On voit donc la vis associée donc à un écrou, donc l'ensemble ici est tout simplement donc appelé boulon. Donc ici on peut voir dans en image, ici en représentation en dessin technique, on peut donc voir notre vis qui est là. On peut donc voir l'écrou à ce niveau-ci. Donc l'ensemble ici constitue ce que nous appelons donc boulon. On a également dans les rondelles, les différents types de rondelles. On peut également voir les rondelles frein, c'est-à-dire les rondelles gros 1. On peut avoir également dans les rondelles plates. On peut avoir les rondelles pivotantes comme ici. Donc ici, on peut voir dans l'image ici tout simplement une vis, un écrou et une rondelle. C'est l'ensemble là ici. Donc voici donc la vis, voici donc l'écrou et voici notre rondelle plate pour monter une surface d'appui. Les roulements. Là ici en image, nous avons donc un roulement rigide à une rangée de billes. On peut donc voir en dessin technique comment on représente dans un roulement ici. Donc voici un roulement, voici donc l'arbre et voici donc le moyeu. En image ici, on peut donc voir également dans notre roulement. On peut voir comment on a utilisé l'écrou en gauche avec sa rondelle front pour serrer la bague intérieure du roulement. Donc on peut voir en dessin technique, en image, comment ce qu'on entend donc par roulement. On peut donc voir la représentation ici en dessin. Donc ça c'est tout simplement dans la réalité comment notre roulement se présente. Mais en dessin technique, voici comment on dessine tout simplement des roulements. Les clavettes et les renouilles, donc des clavettes, on peut donc voir les clavettes ici utilisées tout simplement pour la liaison en rotation. On a également ici l'arbre tel qu'on voit là. Donc voici l'arbre ici, voici la renouille là. Même chose ici, la renouille ici. Voici dans notre clavette. Voici dans notre renouille qu'on est venu réaliser ici sur le moyeu. En image ici, on a donc une clavette disque là. Voici l'arbre ici. D'accord, l'alésage à ce niveau-ci. On peut donc regarder ici en plan. Voici dans notre clavette tel qu'on voit là. Voici l'arbre à ce niveau, voici donc le moyeu. Et lorsqu'on coupe là, voici ce qu'on voit à ce niveau-ci. Voici notre clavette. Et voici donc le moyeu ici vu en haut. Et voici donc l'arbre vu en haut. Ok, le molettage, on peut voir ce qu'on entend donc par molettage ici en image. Donc voici donc des pièces molettées. C'est quoi le molettage? C'est tout simplement pour faciliter une bonne prise manuelle. Donc pour éviter que pendant la manipulation manuelle, que la pièce ne glisse sur la paume de main. Ok, nous sommes arrivés au terme de cette leçon qui montrait donc étape par étape, pas à pas donc comment donner le vocabulaire en dessin technique. Ne manquez pas donc de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.